Ils sont donc 13, dont 4 enfants et 6 femmes âgées, 13 otages israéliens qui ont retrouvé leur famille après 49 jours passés à Gaza aux mains du Hamas. Au même moment, Israël a relâché à son tour 39 Palestiniens retenus dans ses prisons. Les termes de l'accord négocié par le Qatar ont donc été respectés pour cette toute première journée de trêve. Henri Dreyfus. À bout de force, mais libre. Après 49 jours entre les mains du Hamas, Shana Perry, 79 ans, parvient encore à sourire à l'équipe médicale qui la prend en charge. Quelques minutes plus tôt, Emilia Aloni, 5 ans, et sa mère arrivent à l'hôpital de Rafah. La fin d'un calvaire et le début de la liberté retrouvée. Voici les visages de ces 9 femmes et 4 enfants israéliens. La plupart font partie du même kibboutz. Dans ces 4x4 de la Croix-Rouge, ils traversent le poste frontière de Rafah. Sans aucun doute, l'un des plus beaux jours de leur vie. À leur côté, 10 Thaïlandais et un Philippin également libérés. En début d'après-midi, les 13 otages ont été remis par le Hamas au CICR à Khan Younes dans la bande de Gaza. La Croix-Rouge les a ensuite conduits jusqu'à la frontière égyptienne avant qu'ils ne prennent la direction d'Israël. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, les voici qui franchissent la frontière. Benyamin Netanyahou et son cabinet de guerre suivent en temps réel l'opération. Je vous l'assure, à vous les familles d'otages et à tous les citoyens israéliens, nous vous promettons le retour de tous les otages. Comme le veut l'accord entre Israël et le Hamas, 39 prisonniers palestiniens, 24 femmes et 15 adolescents viennent aussi d'être libérés. Dans ces bus, les voici quittant la prison militaire israélienne d'Ofer. Aux abords, leurs proches les attendaient depuis le début de l'après-midi. Je suis la mère de la prisonnière Fatima Noman Bader. Elle a été condamnée à 15 ans de prison et grâce à Dieu, elle va être libérée. Tous ces prisonniers palestiniens avaient été arrêtés pour des jets de pierre ou des contacts avec des organisations hostiles, mais aucun n'a été condamné pour homicide. Et dans ce premier groupe d'otages, il n'y a donc pas de ressortissants français, mais c'est un espoir pour les familles de tous ceux qui sont encore retenus à Gaza. Des proches qui attendent de savoir si les leurs feront partie du deuxième convoi prévu demain. Une attente évidemment insupportable qu'ils ont racontée à nos envoyés spéciaux Liseron Boudou, Axel Charles Messens et Fabrice Hamzel. Ce soir, ils chantent pour montrer leur espoir. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés pour vivre en direct le retour du premier groupe d'otages libérés. Les gens aimeraient pouvoir exprimer leur joie parce que c'est quand même 13 personnes qu'on va récupérer, dont beaucoup d'enfants. Mais quid des autres? Ces dernières heures sont extrêmement angoissantes pour les familles qui espèrent d'autres libérations. Comme Jocelyne, que nous avons rencontrée ce matin. Elle est la grand-mère d'Ethan, un otage français âgé de 12 ans. Elle nous confie sa douleur. Le consul m'a téléphoné il y a 1 heure et m'a dit que non, il savait que Ethan n'était pas dans la liste et qu'il ne pouvait pas me donner d'autres renseignements. Je lui ai demandé si Ethan était vivant. Il m'a dit il y a 10 jours, on savait qu'il était vivant. Maintenant, on ne sait pas. Donc c'est tout ce que j'ai comme renseignement. Donc bien sûr, c'est très difficile à vivre. C'est insupportable. C'est pas humain. Parmi les 8 Français disparus, on ne sait pas encore précisément combien d'entre eux sont otages et combien sont encore en vie. Et on va retrouver Michel Scott en direct de Tel Aviv. Bonsoir Michel, est-ce qu'on a des informations sur ce qui va se passer dans les heures qui viennent ?
Écoutez, cette première journée de trêve était un test, Anne-Claire. Or, l'échange a bien eu lieu, les termes de l'accord ont été respectés de part et d'autre et on s'attend à ce que ça continue. Demain, donc, et pendant les 3 prochains jours, une douzaine d'otages à chaque fois doivent être transférés vers Israël. On ne sait pas si la liste pour demain est encore définitivement établie. Israël, qui de son côté a bel et bien suspendu ses opérations militaires dans la bande de Gaza. 200 camions d'aide humanitaire doivent en outre franchir quotidiennement le poste frontière de Rafah depuis l'Égypte. Et puis d'autres groupes de prisonniers palestiniens devraient être libérés comme prévu. 4 jours de pause dans les combats donc, et peut-être plus. Chacun est d'accord pour dire que ça peut aller au-delà pour dépasser ce chiffre de 50 otages libérés. Je vous rappelle qu'il en restera quand même 180 aux mains du Hamas. Mais Israël a prévenu, une fois cette parenthèse refermée, la guerre reprendra avec autant d'intensité.